J'adore quand tout est beau, surtout nous. Mais voilà, dans la folie d'une vie de star, tout est grossi comme sous l'effet d'une loupe. Du coup, les visages et les poitrines gonflent, révélant au monde des blessures intérieures que le corps tente de masquer. Je suis complètement tarée, je me supporte plus. Et le phénomène prend de l'ampleur. De Michael Jackson à Michael Douglas, bienvenue chez les accros du bistouri. Ils se sont parfois mutilés, mais ils ont leur raison. Une plongée au cœur d'un drame visuel mondial. Michael Jackson fait peur. Sa terrible métamorphose au gré de plus de 50 interventions fait du King of the Pop le numéro 1 mondial du ravage chirurgical, le roi de la graffe épidermique. Quel est le problème? Pas de problème si l'on considère que chez les Jackson, l'opération est un sport familial. On se rend chez le plasticien de père en fils, c'est comme une sorte de hobby. Mais non, on est une famille très unie, très unie. Latoya est la sœur aînée de Michael, et le visage de son frère lui plaisant beaucoup, elle a subi presque autant d'interventions que lui. Moi, j'ai surtout le sentiment que mon frère a énormément de succès dans le show business. C'est le numéro 1. Et lui ressembler, ça me fait plaisir. Ça me flatte, en quelque sorte. De prime abord, Latoya ne serait donc qu'un clone espiègle modèle bimbo de son frère Michael. Bien, tout va bien. Le problème, c'est que cette apparente joie de vivre cache mal les blessures du passé. Je crois qu'il est temps de mettre un terme à cette situation et dire que j'ai été abusée. Latoya aurait été abusée physiquement par son père, ce qui aurait provoqué son besoin de transformation. Elle devait être droguée. Elle croit tout ce qu'on lui raconte, mais il n'y a rien de vrai. C'est absolument ridicule. Enfant de l'horreur, conspuée par son clan, Latoya abuse du bistouri pour ressembler à Michael, son symbole de pureté. Sa dépendance clinique serait l'expression de sa révolte. Je ne voulais plus en parler, mais c'est trop triste. En tant que victime, je ne peux pas supporter qu'on laisse de telles cicatrices à des enfants innocents. Isolée, Latoya vit comme son frère dans une forme de schizophrénie surréaliste. Elle arbore un visage bambin afin d'occulter ses souffrances. Et ça marche. Se reniant intégralement, elle déclare aujourd'hui: Mon enfance était formidable, parce que j'étais une fille. Enfin, j'étais féminine et mes frères adoraient ça. Mes autres sœurs étaient un peu garçons manqués. Alors ça faisait de moi une fille unique. C'est ce qu'on appelle masquer le réel en jouant avec les apparences. Vous filmez de près, de trop près. Ah, c'est mieux là. À 52 ans, Latoya a peur de la proximité, car l'addict de la chirurgie vit souvent dans le flou, caché. Mesdames, Messieurs, Meg Ryan. Meg Ryan était l'enfant chéri de l'Amérique depuis son adolescence, mais sa boulimie chirurgicale l'a mise hors jeu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez partout. On vous voyait sur tous les écrans. Et puis vous avez disparu. Oui, elle a disparu. Elle ne tourne plus depuis 4 ans. Elle vit recluse, cachée. C'est vrai, mais j'ai pris du temps pour m'occuper de mon enfant, pour m'occuper de ma vie. Avant, j'étais très surmenée. Et puis, il y a eu cette rupture dans ma vie sentimentale. J'ai vraiment voulu rompre avec le surmenage. Un break après sa séparation d'avec Dennis Quaid, mais pas seulement. Trop d'injections de Botox ont déformé son visage. Alors, Meg traverse seule le désert, elle qui adorait son métier. C'est vraiment très très dur d'être à l'écart. Même si ça me permet de me recentrer sur moi, je suis quand même une actrice depuis mes 19 ans. Paradoxe fatal, le drogué du bistouri vise l'éternelle jeunesse et l'insouciance qui s'y rattache, poussant inexorablement son vice jusqu'au point de non-retour. On l'appelle la femme lionne. Elle a dépensé plus de 4 millions de dollars en chirurgie plastique et tout ça pour une seule raison. Au fait,
c'est les livres, quand j'étais petite, dans la bibliothèque de mon père, qui m'ont inspirée avec l'Afrique, puisqu'il avait très envie de partir en Afrique. Il n'a pas pu le faire pour des raisons familiales, et c'est moi qui l'ai emmené plus tard. Jocelyn Wildenstein, richissime divorcée de l'un des plus puissants marchands d'art de la planète, est une excentrique pur jus, une extravagante king size. C'est comme une extravagance, c'est pouvoir peut-être faire tout ce qu'on a envie de faire, c'est une extravagance. Et Jocelyne fait tout ce qu'elle veut. Son mari l'a quittée au motif d'un abus de chirurgie plastique, qu'importe. Elle vit seule, entourée des animaux qu'elle singe, jusque dans sa baignoire. Là, nous entrons dans ma salle de bain. C'était la cage où il y avait mon singe. Il y a eu des perroquets aussi dans cette cage. Donc, ils avaient accès sur le lit à baldaquin, qui était un jeu. Du lit à baldaquin à la déco de toutes les pièces de son hôtel particulier new-yorkais, le règne animal, c'est l'obsession de Jocelyne. Ses bibelots et ses tableaux de maître reflètent son désir intime. Elle veut un faciès de lionne. Là, vous avez l'oudry, un lévrier anglais, encore de lévrier de Monet. Alors là, j'ai un trou de mémoire, Stéphane. Ça, c'est la verdite, donc la pierre africaine. Des plumes et des poils, Jocelyne n'a Dieu que pour ses bijoux zoologiques. Il vaut mieux d'ailleurs, car ses paupières bloquées par trop de sutures ne ferment plus. Du coup, elle s'amuse comme elle peut. J'ai fait un cache en poil d'éléphant autour de mon diamant jonquille. Et je trouvais que c'était très amusant de créer quelque chose qui fasse partie d'une parure au lieu d'avoir un solitaire plus banal. Encore faut-il pouvoir se les payer, car voilà, les dingues du collagène ont cela en commun, ils dépensent des fortunes pour leur corps et pour un résultat souvent terrifiant. Bonjour. Mais donnez-vous la peine d'entrer. Entrez. Ça n'est pas flagrant, mais cette femme, c'est la maman de Sylvester Stallone. Toute cette gloire, ce succès, c'est grâce à moi. Ça, c'est elle qui le dit. Ce qui est visible en revanche, c'est qu'elle est méchamment accro à la retouche faciale, un symptôme narcissique selon elle. Tous ces miroirs démontrent que nous sommes une famille égocentrique, d'accord? Il y a des miroirs, les peintures de Sylvester, et puis les miroirs encore. Des miroirs partout. Jackie est hyper narcissique, c'est acquis. Mais contrairement à Jocelyne, elle n'a pas les moyens de son addiction. Alors, c'est Sly qui passe à la caisse. Le culte du bling-bling, c'est la base du système Stallone. Et ça coûte cher. Ces sacs sont des bijoux précieux. Ils ne servent absolument à rien. Ils ne peuvent rien contenir. Mais ce sont des bijoux précieux. Des rubis, des diamants. Au fond, qu'il soit question de vrais bijoux ou de plastique, Jacqueline confie au mauvais goût le plus intense. Et dans tous les domaines. Je les ai mis là. Qu'est-ce que t'en penses? Plus tanné que ces lions après 30 opérations, ce n'est pas vraiment une réussite visuelle. Mais à vrai dire, à ce jour, on dénombre très peu de brillants diplômés de la récidive chirurgicale. Tous arborent à l'extérieur leur stigmate intérieur. Tous, sauf une. Cher est actrice, chanteuse, top modèle depuis 1970, oscarisée, mondialement reconnue. Elle a pourtant enfilé les opérations comme des perles depuis 30 ans. Mais ce n'est pas une déviance, son objectif, flinguer la concurrence. C'est normal. Je suis plus vieille dans un métier où l'âge moyen vacille entre 20 et 30 ans. C'est pour ça que je me sens bien en Europe. En Europe, on n'a pas à être aussi jeune pour être la star d'un film. Et tel que vous la voyez, Cher est née en 1946. Ça lui fait donc 62 ans, hyper camouflée, et c'est pas du maquillage. Pommettes, paupières, lèvres, fossettes, tout en pièces recyclées, immuable comme un robot. Ce que je n'aime pas, c'est que vieillir dans les sociétés occidentales, ça revient à devenir obsolète.
Cette idée, je la combats fermement. La fin de la décrépitude, l'éternelle jouvence, ça paraît beau comme ça, presque positif, à tel point que même les hommes s'y essayent. Harrison Ford ou Michael Douglas tentent ainsi de gommer les 3 décennies qui les séparent de leurs épouses. Je suis un père qui marche dans les pas de son fils. Ah, la jeunesse éternelle, ainsi les charlatans du bistouri s'en frottent déjà les mains.